Parle fort. Mon nom c'est Nguessan Yaoviane. Oui. Voilà. Je réside dans le même quartier que la défunte. C'est moi qui l'ai assassinée. Je suis entré chez elle à son domicile le vendredi nuit. Et étant là-bas, j'ai attendu jusqu'au samedi matin, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Je suis entré derrière et je l'ai tapé, je l'ai maîtrisé à ce que je la viole et puis ensuite. Tu as fait quoi pour le prendre? Parle fort à la partie. Quand je suis entré au salon. Tu es rentré comment? Je suis rentré d'abord dans le domicile par escalade. Et étant à l'intérieur, j'ai attendu jusqu'au petit matin. Bon, enfin, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Et quand je suis entré derrière, j'ai essayé de la maîtriser. Il l'a maîtrisé. Il a pris d'abord une bouteille. Ton visage était couvert? Oui, mon visage était couvert au départ. Mais après, le voile que j'ai mis est tombé. Quand elle avait pleinement vu mon visage, elle me reconnaissait parfaitement. Bien. Sinon, tu l'avais maîtrisé d'abord? Oui, oui. Quand tu es rentré, tu l'as maîtrisé? Oui, tu oui. as cassé la bouteille? Oui. Tu avais cassé la bouteille? Elle avait cassé la bouteille. Puis tu l'as maîtrisé? Il est maîtrisé. Donc elle était assise? Elle était assise. Quand elle était vivante que tu l'as violée ou c'est quand tu l'as après l'avoir sommé? C'est après l'avoir sommé. Après l'avoir sommé? Après l'avoir sommé. Continue. Voilà, c'est après l'avoir sommé. Voilà, que je l'ai violé. Pendant au même moment que non, je l'ai piqué avec du bouteille. Voilà, c'est comme ça que je l'ai abattu. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. D'après comment? Nguessan Vianney. Et je tiens aussi à dire à la famille, surtout à M. Parfait, vous savez, quand il me verra, il connaîtra sûrement ma famille. Parce que ce sont deux familles très proches. Car mon nom Rémi, il savait, Nguessan Kwaku Rémi a été même l'instituteur de maison de Parfait, qui épargne ma famille en dehors de ça. Je suis le seul coupable de la mort de sa mère. Après l'avoir abattu, j'ai pris 300 000 francs avec 2 téléphones. Voilà, voici tout ce qui est pris. Voilà, voici le téléphone. On dit le téléphone. Non, c'est le téléphone de la vieille qui est là. Oui, ça c'est le téléphone de la vieille. Sa puce là, il est. Parle fort. J'ai égaré sa puce. Ok, d'accord. Maintenant, tu étais sur le fait de la drogue. Faut dire la vérité. Non. Non, arrête ça. Tu étais sur le fait de la drogue. Tu n'étais pas sur le fait de la drogue. Pas sur le fait de la drogue. C'est une lucidité que tu as fait. Tu as intervenu. Oui. Tu étais conscient quand tu faisais le travail. C'est vrai, il avait un peu bu à la veille, mais il n'avait pas pris de la drogue. Il faut répondre à la fin. Qu'est-ce qui t'a poussé à la tuer? Qu'est-ce qui t'a poussé à la tuer? Véritablement. Qu'est-ce qui t'a poussé à la tuer? Véritablement, il n'y a aucun motif. Parce que rien ne peut en toutes circonstances justifier la mort de qui que ce soit. Donc, il n'y a aucun motif en cela. Quand tu es rentré, tu dis que tu l'as maîtrisé. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à la piquer, la soulever, tout ça? Elle criait. Parce qu'elle a vu ton visage. Voilà. Et c'était le matin. Les voisins d'à côté, M. Ami, pouvaient. C'était matin quelle heure? Matin, 7h, 8h, oui, 7h, 8h. 7h, 8h. Samedi matin. Oui. Et il a trouvé cela dangereux pour moi parce que si je ne le faisais pas, elle me connaît très bien. N'importe qui dans le quartier me connaît très bien. Parce que je suis fils du quartier. Voilà la raison pour laquelle je l'ai fait. Sinon, et dis-moi, tu es ressorti comment? Non, bon. La vieille Aou, c'est une dame qui est plus ou moins aimée dans le quartier. C'est que peu de personnes se soucient d'elle. Parce que c'est une dame qui est barbare et qui est toujours en dispute avec les autres. Donc il savait que personne allait venir la demander, puisque même elle n'aime pas qu'on s'approche même de son domicile. Voilà, elle se mettait toujours à engueuler les personnes qui s'assiedent même devant sa maison. Donc l'officier a demandé, vous avez fait comment pour sortir? Donc il a attendu jusqu'à la tombée de la nuit, aux environs de minuit, quand il n'y aura personne, puis je suis sorti. Minuit de quand?
samedi. Minuit du samedi. Donc, Le samedi à dimanche alors. tu l'as tué à 7 heures. Et tu es resté là-bas jusqu'à... Tu es resté dans la maison, au salon, Oui, au à salon. côté du corps, Oui, je suis resté au salon. ou bien dans la chambre. Je suis resté au salon. Disons, il me gardait de la maison jusqu'à ce Tu as fouillé la chambre. Ouais, la chambre, il a fouillé c'est dans son album photo qu'il a retrouvé de l'argent. Il y avait combien en tout? Il y avait 300. Où sont les 300 000 actuellement? C'est ce que je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le dimanche, je suis allé à Bassam, en train de passer du temps avec mes deux amis. Mes deux amis, Marius et puis Judicaël. En étant là-bas, un peu avancé dans ce qu'on faisait, je me suis endormi et je me suis réveillé. Je suis resté avec Saint-Cy. Voilà, c'est lui et moi, nous avons emprunté. On n'avait même plus rien sur nous. Ils ont fait croire que Est-ce qu'ils ont participé à ce que tu as fait? non, Ils sont innocents. je suis innocent, je ne mets Est-ce jamais qu'ils mes savaient? amis. Est-ce que tu les as informés? Non, je les avais informés. Bon, on n'a pas passé. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que tu as fait pas les personnes que tu tues dans un comme ça? Non, Et la mec, tu as tué la vie à ça, 100 fois. Est-ce que tu as fait pas les personnes? non, Hein? non, non. Hein? Non, quoi? Je n'ai jamais, auparavant